Oui, tout à fait. C'est de mon point de vue vraiment aujourd'hui devenu crucial. Aujourd'hui, il y a 29 millions de membres sur LinkedIn par exemple qui passent en moyenne pour les plus actifs 10 minutes par jour. Donc évidemment, si on veut les toucher, il faut être sur LinkedIn. Ah, j'en ai plusieurs. Déjà, il faut rester authentique. Il ne faut pas oublier que même si on est derrière son écran ou son smartphone, qu'est-ce qu'on dirait, comment on s'y prendrait si on avait vraiment sa communauté devant soi. Et puis aussi, avant de poster, c'est se demander quelle valeur ça apporte à sa communauté de poster ce message-là. Vraiment se poser la question de la création de valeur à chaque fois. Le Conseil national de l'ordre a d'autres chats à fouetter d'une façon générale que de s'occuper des publications des confrères sur les réseaux sociaux. La preuve en est qu'au niveau du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont je suis le vice-président, les affaires de mise en cause liées à l'utilisation des réseaux sociaux, des médias sociaux, est infime. Il existe des recommandations qui sont écrites dans l'article 19-1 du Code de déontologie, qui est en libre accès bien évidemment sur Internet, aussi bien pour les praticiens d'ailleurs que pour les patients. Donc il faut aller se référer aux recommandations du Conseil national qui a également édité des guides de bonne pratique et des guides pour défendre son e-réputation. Le Conseil national est là pour défendre la profession face à toutes les difficultés de l'exercice et donc en cas de question, le confrère peut se rapprocher de son conseil départemental et solliciter un juriste, etc., un conseiller ordinal pour avoir un conseil. Ce qu'il ne peut pas faire d'une façon générale, c'est utiliser un réseau social dans une intention qui ne serait pas louable. Il faut informer le public de façon honnête. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de faire la promotion de techniques qui ne seraient pas suffisamment validées par la science et pratiquer la médecine comme un commerce, c'est l'article 19, où il ne faut pas effectivement que le contenu ressemble à de la publicité personnelle déguisée. Moi, j'utilise de plus en plus LinkedIn et un petit peu Instagram dans deux objectifs un peu différents, puisque Instagram c'est très visuel, photographie, vidéo. LinkedIn, ça va plutôt être des posts un peu plus scientifiques avec des articles qu'on peut repartager et même des personnes qui peuvent renvoyer vers d'autres sites et même des discussions assez élaborées. Plus consommateur qu'acteur, mais quand j'aurai un peu plus de temps, peut-être que je serai un peu plus acteur. Oui, complètement. J'ai des techniques moi que je n'avais jamais vues parce que finalement dans les centres où on va, souvent on fait ce qui fonctionne et ce qu'on sait faire, donc c'est souvent la même chose. Il y a les formats interchus où on change de CHU pour aller se former ailleurs. Il y a aussi les formats avec les réseaux sociaux et donc j'ai vu justement des radiographies ou des techniques que je ne connaissais pas, une fois, deux fois, puis après on va faire un peu plus de science et on va voir des articles et on essaye après. Et puis à notre tour, on transmet et puis je pense que c'est comme ça que la science avance de ce côté des réseaux sociaux. Ça ne peut pas tout faire, mais c'est un bon outil. De réfléchir à deux fois à chaque fois. Est-ce que je suis dans la légalité ou est-ce qu'il y a le moindre risque? C'est assez flou la loi, c'est assez flou l'intentionnalité entre la publicité et la pédagogie. Donc dès qu'il y a un risque, je pense qu'il faut juste être conscient. Déjà si on en est conscient, c'est déjà un premier pas.